Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue dans votre programme Oikodom, votre programme que vous suivez depuis tendant vers 2 ans déjà aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai l'honneur de vous le présenter encore ce soir. Prions l'Éternel avant de commencer ce moment. Père éternel, c'est avec reconnaissance que nous approchons les uns vers les autres par ta grâce, venant aussi dans ta présence tous ensemble, pour t'écouter nous parler des choses qui sont censées nous édifier et nous préparer à être de bons chrétiens pour toi et pour tout ce qui nous attend devant nous. Père, aide-nous à comprendre, à saisir la richesse qui se trouve dans ta parole, mais aide-nous individuellement à transmettre réellement et fidèlement ce que tu as mis dans notre cœur autour de cette thématique. Soutiens-nous et donne-nous ta grâce, fais-nous grâce et que ton esprit nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je suis très heureux. Je suis le frère Gloire Kianda, un membre du ministère Yesunanu, ce ministère qui nous a donné cet espace. Je n'ai cessé de le dire, je ne le cesserai pas non plus. Et cet espace qui nous permet d'apporter quelque chose de la part de Dieu pour nous édifier dans ce programme intitulé Oikodom, qui veut dire édification. Donc, c'est un programme exclusif pour notre édification. C'est 20 minutes que nous prenons chaque lundi depuis l'année 2022. Chaque lundi, nous avons pris cette habitude à partir de 20h heure de Kinshasa pour partager une pensée de la part de Dieu qui a pour objectif de nous édifier, comme je disais tantôt, mais aussi pour nous accompagner pendant la suite de la semaine qui venait déjà de commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2024, soit le premier lundi du mois de février, mais aussi pour ce programme, c'est le premier lundi de cette année 2024 dans ce programme. Ça fait un moment que nous n'avons pas pu vous produire ce programme. Malheureusement, nous n'avons pas pu venir vers vous bien avant pour annoncer cela parce que ce qui nous est arrivé était tellement brusque. Si vous vous souvenez, j'étais venu au début du mois de décembre pour nous annoncer la reprise parce qu'avant ça, nous avions également un mois de break. Mais malheureusement, juste après les premiers numéros que nous avons tenus au mois de décembre, il nous est arrivé beaucoup de choses qui ne sont pas importantes que l'on vous divulgue ici. Ceux qui sont autour de nous le savent peut-être, mais il nous est arrivé beaucoup de choses, des moments un peu plus compliqués. Le mois de janvier tout entier, le mois de décembre, la suite, on n'a pas pu. Le mois de janvier, on l'a vu passer comme ça, sans pourtant que nous ayons le temps, la force et les éléments autour pour tenir ces programmes comme à l'accoutumée. Mais par la grâce de Dieu, nous voilà sortis de tous ces moments et nous voici encore une fois de plus dans ce programme Oikodom et nous sommes dans la joie et même heureux de vous annoncer que maintenant nous allons cheminer par la grâce de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel va nous mettre à cœur pour atteindre l'objectif derrière ce programme. Sinon, nous serons là et encore là tous les jours, tous les lundis, allais-je dire, pour nous présenter ces programmes. Et je nous disais d'ailleurs au mois de décembre que Oikodom est en train de se préparer pour faire une sortie officielle sur le plan physique, parce que jusque-là, nous demeurons virtuels pour nous présenter ces programmes. Et dans le virtuel, nous ne prenons qu'une vingtaine de minutes, alors qu'il y a beaucoup à dire de la part de Dieu. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous ferons des sorties physiques, quoique pour nos abonnés virtuels, nous travaillerons dans l'idée d'avoir également les éléments vidéo de ces sorties en physique pour vous les balancer également, pour vous permettre de ne rien rater de tout ce qu'il y a autour de ce programme Oikodom. Mais dans le physique, nous prendrons plus de temps que les 20 minutes que nous prenons virtuellement. Merci d'être fidèle à ce programme. Merci d'être fidèle à l'Éternel au travers de ce programme qui est évidemment une bénédiction pour vous et tel que vous nous le témoignez d'une manière ou d'une autre. Nous sommes heureux de revenir et ce soir, nous allons continuer la thématique que nous avons commencée au mois de décembre, que j'avais intitulé Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, nous avons parlé de lui et nous avons commencé, allais-je dire, nous avons commencé à parler de lui
au mois de décembre. Je nous avais dit que dans cette thématique appelée les dieux d'Abraham, il y avait 3 points que nous voulions aborder. Le premier point, c'était les choix et l'appel. Dans les dieux d'Abraham, il y avait le choix et l'appel. Et au deuxième point, nous avions dit que nous parlerons des dieux d'alliance. Et au troisième point, nous avions dit que nous parlerons des dieux du repositionnement ou du redimensionnement. Et c'est lui, les dieux d'Abraham, que nous sommes en train de parler depuis le mois de décembre. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de continuer. Je voulais faire une autre thématique, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de finir d'abord ce que j'avais commencé parce que c'était prévu que ces thèmes, nous l'abordions au mois de décembre seulement. Mais là, nous nous retrouvons en train de continuer cela en 2024, au mois de février. Dieu en a voulu ainsi. Et donc, toute la gloire à lui. Alors, à la première intervention, alors que je parlais du Dieu d'Abraham, j'ai parlé du premier point, le choix et l'appel. Si vous me suivez attentivement, vous vous rendrez compte que lorsque je parlais l'autre fois, je parlais du Dieu d'Abraham. Parce que avant l'appel, jusqu'à ce que Abraham retrouve le nom d'Abraham, il s'appelait d'abord Abraham. Et comme je parlais du choix et de l'appel, c'est à ce moment-là que Dieu l'appelait encore Abraham. Et si aujourd'hui je parle du Dieu d'Abraham, c'est parce que nous parlerons maintenant des éléments qui sont arrivés après que l'Éternel ait changé le nom d'Abraham à Abraham. Et vous savez que ça en est suivi même du nom de Sarai qui était changé également en Sarah. Nous ne sommes pas là-bas. Je nous avais dit les premiers lundis du mois de décembre là que Abraham ou Abraham comme vous le voulez n'est pas une figure méconnue dans la Bible. Tout le monde connaît Abraham. C'est une figure que tout le monde connaît. Les pères de la foi, tout le monde sait qui est Abraham. Même dans les récits du Nouveau Testament, on voit plusieurs fois les apôtres, les évangélistes en train de répondre ces thématiques où on parle du Dieu d'Abraham, en ajoutant le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On a parlé de Jésus pour dire fils de David, fils d'Abraham. Donc, c'est important qu'on comprenne exactement ce qui se trouve autour d'Abraham. On voit un homme, l'homme d'Hébreu, qui consacre une grande partie d'un chapitre de son livre, un des chapitres de son livre pour parler de ce qui est arrivé à Abraham. C'est le seul homme qui a donné sa dîme à Melchisedec, cet homme mystérieux que la Bible mentionne. Je ne vais pas entrer dedans, ce sont des choses qui ne sont pas prévues pour notre enseignement de ce soir. Mais nous sommes en train de montrer réellement qui était Abraham. Mais notre objectif, ce n'est pas de parler d'Abraham parce que vous connaissez Abraham. Mais nous sommes en train de parler du Dieu qui a marché avec Abraham. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu bon. Et je nous avais parlé du choix qu'il a opéré sur Abraham. Abraham n'était pas le seul fils de la maison de son père, mais le choix était tombé sur lui. Et c'est lui à qui Dieu a dit, quitte le pays de ton père et va là où moi je t'enverrai. Je nous avais montré comment Abraham ne savait pas où aller, mais ayant confiance en Dieu, il est parti. C'est comme ça que même dans sa marche avec Dieu, c'est un homme qui a eu un enfant, en retard. Il a eu l'enfant alors qu'il avait 100 ans d'âge. Et quand on voit comment l'apôtre Paul parle de lui dans Romains chapitre 4, il dit il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire là où il n'y avait plus d'espoir, lui il a espéré parce que c'était un homme qui avait déjà commencé à croire en Dieu quand Dieu lui dit sors du pays de ton père, va là où je t'enverrai, même si là où je t'enverrai est inconnu. Et Abraham a obéi et il a respecté et il a évolué avec Dieu. Et nous avons vu ça dans Genèse chapitre 12, on a lu quelques 3 petits versets et on a essayé de partager autour de ça. Je ne reviendrai pas dessus. Si vous en avez besoin, merci d'aller sur notre page et de suivre la vidéo et encore en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu d'alliance. Le Dieu d'Abraham est également le Dieu d'alliance. Quand je parle du Dieu d'alliance, là ne veut pas dire que je parle d'un autre Dieu. Je parle du Dieu d'Abraham qui est un Dieu d'alliance. Je vais parler du Dieu de choix
et d'appel, pour dire que le Dieu d'Abraham était un Dieu d'appel et de choix, et quand il opère son choix sur quelqu'un, voilà, tous les bénéfices arrivent. Vous pouvez les voir sur notre page ou notre chaîne. La vidéo est là. Aujourd'hui, je parlerai du Dieu d'Abraham comme étant celui, le Dieu d'alliance. J'aimerais qu'on lise deux versets dans Genèse 17, le premier et le deuxième verset. La Bible dit, lorsque Abraham, il s'appelle encore Abraham sur ce point, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et au verset 2, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. J'aime la précision qui est dans ces versets. L'Éternel ne dit pas, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Il dit, j'établirai cette alliance entre moi et toi. Ça veut dire que l'Éternel est le point de départ de cette alliance. Et voilà pourquoi j'ai appelé cette deuxième partie le Dieu d'Abraham comme étant le Dieu d'alliance. J'ai essayé de parcourir un tout petit peu les dictionnaires pour voir ce que ça signifiait une alliance. Et j'ai vu beaucoup de versions dictionnaires définir l'alliance comme étant une union autour d'une attente entre deux personnes. Une union autour d'une attente entre deux personnes, partant d'un intérêt quelconque. Ça veut dire une personne ou deux personnes se décident de faire une alliance, une union comme ça, partant d'un intérêt quelconque, d'une question à relever, et ils se sont décidés de conclure ce qu'on appelle une alliance. Et cette alliance repose généralement sur un certain nombre de choses à respecter de part et d'autre. Et c'est ce que nous voulons voir généralement, ce que nous voulons voir, allais-je dire, ce soir. Ce qui veut dire, si l'alliance est une union entre deux personnes autour d'une question, autour d'un intérêt, ça veut dire que si Dieu d'Abraham est le Dieu d'alliance, ça veut dire que lorsqu'il a établi une alliance avec une personne, cette alliance est entre un homme et Dieu. J'aimerais bien le dire, c'est une alliance entre l'humain et le divin. Et le divin connaît tout. Le divin sait déjà ce qui va arriver demain. Il établit l'alliance pas parce qu'il est inconscient de ce qui va arriver. Il établit l'alliance tout en ayant la connaissance de ce qui va déjà arriver demain. Ça veut dire qu'il n'est pas inconscient de ce qu'il fait. L'alliance avec Dieu est une chose dont l'homme peut-être est encore dans le mystère, mais Dieu sait ce qu'il va réellement arriver demain. C'est pourquoi lorsqu'on voit Dieu venir vers Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre, et j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et lorsque Dieu établit une alliance avec quelqu'un, il y a des bénéfices de cette alliance. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette alliance, et ces choses ont tourné dans la vie d'Abraham. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme je le disais au départ avec ma première intervention, que le Dieu d'Abraham est le même Dieu que tu pries. Le Dieu d'Abraham également, c'est le même Dieu que tu pries. C'est le Dieu qui a changé le nom d'Abraham à Abraham. Donc il est capable de changer ton nom également à un autre nom. Il est appelé également le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et on le voit changer le nom de Jacob en Israël, parce que c'est un Dieu, lorsqu'il veut attacher une destinée, une identité à quelqu'un, il sait que si son nom est freinant par rapport à cette destinée, il lui change de nom et il lui donne le nom d'une destinée. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'Abraham, on ne voit pas en Abraham le père d'une multitude, mais on voit en Abraham le père d'une multitude, alors que cet homme était incapable d'avoir un seul enfant. Et le Dieu d'alliance, sachant que cet homme devait devenir le père de la multitude, il change son nom afin que le nom qu'il lui donnerait rejoigne la destinée qu'il attendait. J'aimerais dire à quelqu'un et rassurer à l'âme de quelqu'un que l'Éternel, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, changera le nom qu'il t'a donné. Il te changera le nom. Oh, j'aimerais te rassurer. Au ciel, Dieu ne t'appelle pas comme on t'appelle sur la terre. Le Dieu du ciel t'appelle par le nom de ta destinée, par le nom de la destinée qui t'attend. Voilà pourquoi il te changera le nom au nom de Jésus-Christ. Une des choses que nous devons noter, c'est que un des bénéfices dans l'alliance avec Dieu, c'est que si le Dieu d'alliance est le Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il a toute la puissance sur lui. Il s'appelle El Shaddai. Si il est le Dieu de toute puissance, alors aucune puissance ne peut tenir devant lui. Ce qui veut dire, si la toute puissance est en alliance avec nous, c'est que nous aussi nous devenons tout puissants.
Je sais pas, ça peut choquer les oreilles de quelqu'un, mais en réalité, c'est ça. Déjà, nous sommes créés par son image et à sa ressemblance. Si il est en alliance avec nous, ça veut dire que tous les esprits qui lui sont soumis nous sont également soumis à cause de cette alliance. Alors voilà pourquoi je me rassurer à quelqu'un. Ne crains rien sur le chemin de ta destinée. Parce que tu es en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance. Oh, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Il ne se présente pas par cette identité pour dire juste à Abraham, c'est juste une façon de t'informer que je suis. Non, non. Il informe puissamment à Abraham que tous les esprits, toutes les puissances de la terre sont soumis à moi parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, tu marcheras devant ma face et tu seras intègre. Et moi, j'établirai mon alliance, une alliance que personne ne pourra briser, une alliance que personne ne pourra t'écarter des réalités ou des bénéfices de cette alliance. Voilà pourquoi j'aimerais rassurer à quelqu'un. L'Éternel a établi son alliance avec toi. Je le lirai plus tard, mais sache, au moins note ça, que l'Éternel a établi son alliance avec toi. Alors, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Sur le chemin de la destinée, n'aie pas peur. Voilà pourquoi David pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Qui? Les dieux d'alliance. Le deuxième bénéfice, c'est que les dieux d'alliance nous rendent plus forts. L'alliance que nous avons avec Dieu nous rend plus forts que tous nos ennemis. Écoutez, dans l'alliance avec Dieu, il y a une force, parce qu'il s'appelle El Shaddai. Il y a une force qui est dedans, qui nous rend automatiquement plus forts et plus puissants que tous nos ennemis. Il y a tellement de gens qui sont assujettis à certaines réalités, à certains hommes, à certains esprits, alors qu'ils sont chrétiens. J'aimerais te dire, si réellement tu es chrétien, alors sache que El Shaddai, dans son alliance avec toi, t'a conféré cette force devant tous tes ennemis. J'aime cette image dans la Bible. Je vois un homme court qui va aller battre un homme géant. David habitait les montagnes. Il n'habitait pas la vallée. Il habitait les montagnes. Et Goliath habitait les vallées. Ou habitait la vallée comme vous le voulez. Lorsque Goliath sortait devant le peuple d'Israël, c'était dans la vallée. Et je ne vois pas Goliath quitter la vallée pour aller chercher David sur la montagne, sur les montagnes où il vivait. Mais je vois David quitter les montagnes et venir dans la vallée. Et c'est dans la vallée qu'il est venu battre cet homme qu'on appelle Goliath. Je vois un homme court qui quitte les montagnes et qui vient battre à domicile un homme géant. Pourquoi? Parce que cet homme court était en alliance avec le Dieu d'Abraham, était en alliance avec le Dieu d'Abraham, et il savait que El Shaddai, il avait conféré toute la puissance, toute la force, qu'il avait permis autrefois de vaincre le lion, autrefois de vaincre l'ours, et même à l'extérieur, il savait qu'il allait vaincre les géants Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, ne te résigne pas dans ton coin pour dire, là c'est le camp d'ennemis. Si l'Éternel te met à cœur de combattre même à l'extérieur, El Shaddai, avec sa toute puissance, à cause de son alliance avec toi, sera avec toi et tu vaincras les géants de ta vie. N'aie pas peur, n'aie peur de rien, la toute puissance de Dieu t'accompagnera. Un autre bénéfice ou un autre avantage de l'alliance avec Dieu, c'est que dans cette alliance, l'Éternel respecte toujours sa part. Comme je vous avais dit tantôt, qu'il y a toujours la part, de part et d'autre, chacun a des obligations à respecter. Et un des bénéfices de cette alliance, c'est que l'Éternel respecte toujours sa part. Le problème, est-ce que nous respectons également notre part? Savez-vous la part qu'il a dit à Abraham? Il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est aussi la même part qu'il te dit aujourd'hui, marche devant ma face et sois intègre. Mets en moi ta confiance, dépends de moi. Dans le livre de Psaume, il est dit quelque part que recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. J'aimerais rassurer à quelqu'un, dans cette alliance, si tu recommandes ton sort à l'Éternel et si tu mets en lui ta confiance, alors l'Éternel agira pour toi. Il respecte toujours sa part. Et lorsque un homme respecte sa part, dans l'alliance avec l'Éternel, l'Éternel se souvient de son alliance. Quand vous lisez Genèse chapitre 21, vous verrez l'histoire d'Agar.
La Bible dit, après que Abraham, sur ordre de Sarah, ait mis à la porte Agar et son fils Ismaël, ils sont partis dans le désert. À un moment donné, l'eau est épuisée. La femme s'est isolée quelque part pour dire, je ne vais pas voir mon fils mourir. Et la Bible dit, lorsqu'il est parti quelque part, il a crié et il commençait à pleurer. Mais la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Celui qui pleurait ou celle qui pleurait dans ces textes-là, ce n'était pas l'enfant, c'était Agar, la maman, qui pleurait. Mais lorsque Agar pleure, Dieu entend la voix de l'enfant, parce que l'enfant qui s'appelait Ismaël était dans la lignée, était enfant d'Abraham. Et lorsque Dieu entend la voix de l'enfant, il parle à la femme, il lui dit, ce fils-là, lève-toi, va le prendre, parce que je ferai de lui une grande nation. Cette promesse, vous vous souviendrez que c'était la promesse qui a été faite à Abraham. Dieu se souvient de son alliance et de sa promesse lorsque un homme obéit et respecte exactement ce que l'Éternel lui demande de faire. Parce que Abraham était en train de respecter exactement ce que Dieu lui avait dit, étant soumis et étant obéissant, attendant surtout la promesse de Dieu et ayant Isaac et en train de marcher pour avoir Isaac devant lui. Alors Dieu se souvient de lui au travers du fils qu'il a eu avec Abraham. Il se souvient de cette alliance et il dit à Agar, va, prends l'enfant parce que je ferai de lui une grande nation. Et c'est même, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand c'est Ismaël, parce que la promesse repose sur son père, la promesse de faire de lui une grande nation, même quand c'est cet enfant qu'il a eu avec une autre femme, pas la femme avec qui il devait avoir Isaac, même si c'est Ismaël, parce qu'il est dans les entrailles d'Abraham, automatiquement, la promesse s'applique sur lui aussi. Et l'alliance de Dieu s'applique également sur lui. Or, nous avons conclu cette alliance en Jésus-Christ. Nous avons cette alliance en Jésus-Christ. En lui, Dieu a fait de nous ses enfants. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si Christ était au départ fils de Dieu, nous aussi nous sommes co-héritiers avec Christ et devenons par adoption fils de Dieu. Ainsi, nous sommes en alliance avec le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi les bénéfices qui ont accompagné Abraham à cause de cette alliance nous accompagneront également à cause de notre alliance avec lui en Jésus-Christ. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu n'auras peur de rien. Rien du tout ne te menacera et rien ne te vaincra. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera avec toi. Et aussi, si tu obéis, tu fais ta part, l'Éternel se souviendra toujours de son alliance. Toutes les bénédictions qu'il a déclarées sur toi s'accompliront. Parce qu'il se souvient toujours de son alliance. Merci Seigneur pour ces mots. Bénis cette parole et qu'elle édifie le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le lundi prochain. Cette fois-ci à coup sûr. Et nous reverrons pour peut-être finir cette thématique du Dieu d'Abraham. Que Dieu vous bénisse et merci de nous demeurer fidèles.